grâce de notre Dieu. Ce matin, je veux enseigner un peu. Amen. Il y a longtemps, on a enseigné, on a trop prêché. On va enseigner un peu. Hein? Alléluia. C'est pourquoi tu vas prendre une feuille et puis tu vas écrire. Il y a 6 personnes dans la salle. Ils seront tellement visités par le Seigneur pendant le culte qu'après le culte, ils devront périr pour aller à la maison. Alléluia. Parce que tu t'es tellement interrogé cette semaine et l'Éternel est sur le point de te dire quelque chose de grand. Amen. Il y a des intellectuels ici aussi qui ont besoin de certaines réponses. Et ce matin, l'Esprit de Dieu sera en train de se nourrir de ces réponses au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant que ton bic et ta feuille se trouvent dans ta main, tu vas prendre ensemble avec moi ta Bible dans le livre de Luc 4. Luc 4. Si tu arrives à Luc 4, j'annonce en même temps le thème de ce matin. Ce matin, je vais vous parler des 6 grandes portes du temps. Les 6 grandes portes du temps. 6. Il existe 6 grandes portes dans le temps. Mais avant de vous parler des 6 grandes portes, je vais vous dire tout simplement que tout ce que vous désirez se trouve à l'intérieur de quelque chose. Mais pour atteindre ces choses, il vous faut toujours passer par des portes. Pour même atteindre le vide, il faut passer par une porte. Pour atteindre la bénédiction, il faudrait passer par une porte. Pour atteindre aussi la malédiction, il faudrait passer par une porte. Pourquoi pour venir un moment, on passe par une porte? Alléluia. Jésus pouvait venir comme un homme, mais il a constaté que ce monde-là ne comprend un seul langage, le langage des portes. Si tu ne passes pas par une porte, frère, il y a des sujets qui ne seront jamais réalisés dans ta vie. Et ce matin, il y a des portes qui sont négligées, mais qui doivent être enseignées et données aux enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent entrer. La Bible dit quoi? Jésus lui-même dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Nous savons que Jésus a la capacité de rentrer chez nous comme il veut, quand il veut. Mais la Bible nous dit que même Jésus reconnaît qu'il existe des portes. Il dit dans l'Ancien Testament, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Alléluia. Et qui parle de bénédiction, qui parle d'élévation, parlera toujours d'une porte. Mais il faut que les enfants de Dieu sachent ce que c'est qu'une porte. La première porte dont je vais parler concernant les portes du temps, si je vous parle des portes du temps, c'est qu'il existe d'autres portes, mais en dehors du temps. La porte du royaume des cieux n'est pas une porte placée dans le temps. C'est pourquoi les enfants de Dieu ont demandé, quand est-ce que viendra la fin? Jésus dit, je ne connais pas la fin, parce que ça n'existe pas dans votre temps. Préparez-vous, c'est tout. Alléluia. La première porte du temps, c'est le millénaire. À chaque millénaire, mes amis, je vous assure que il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est pourquoi quand on approchait vers l'an 2000, toute la terre entière était mouvementée parce qu'on savait qu'on passait d'un millénaire à un autre millénaire. Mais ce n'est pas sûr. Et même je suis même convaincu que la majorité d'entre nous présents verront le prochain millénaire. Alléluia. Je suis convaincu que la majorité ne verront pas le prochain millénaire, parce que même pour faire 100 ans, c'est de l'espoir. Dans 100 ans, 10 fois. Alléluia. L'homme qui a vécu le plus sur la terre avant combien d'années? 900. Alléluia. Il n'a jamais pu atteindre 1000 ans. Donc 1000 ans, c'est au-delà de la compréhension. Alléluia. Mais c'est une porte. La deuxième porte du temps, c'est les siècles. C'est quoi que quelqu'un a atteint 100 ans, on dit la fête de l'espoir.
Alléluia. Alléluia. Il y en a qui rêvent même de faire 100 ans. Et puis ce qui est bizarre, c'est que quand on approche vers cette époque des siècles, on a plus d'espoir que demain sera meilleur. C'est pas qu'on a tout vécu, mais on a espoir parce que le monde évolue. Alléluia. Mais les deux portes sont à éliminer ce matin parce que la grande majorité d'entre nous ne connaîtront pas ces portes. Mais les portes dont je vais parler, comme première porte, la porte de l'année. Amen. La porte de l'année, les portes ou la porte du mois, la porte de quoi? De la semaine et la porte du jour. Alléluia. Nous allons lire nos Bibles dans le livre de Luc 4, verset 19. Écoutez, prêtez bien attention à l'enseignement. Ça vous fera vraiment du bien. Je veux bénir le nom du Seigneur pour certaines personnes que je vois ce matin. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour Maman Dorès qui est dans la salle. Voilà, on acclame le Seigneur. Nous avons aussi acclamé le Seigneur pour le retour de l'une de mes filles, ma fille Huguette. Et le Seigneur qui bénisse. Elle était à Bidon. Et elle est sur son bureau maintenant. Voilà. Voilà, on va aussi acclamer le Seigneur pour quelqu'un de particulier qui est ici dans la salle. Lui, il est là, il vient pas, mais il est là. C'est que je suis, il est là. À cause de lui, la vie est là. Je veux qu'on acclame toute l'assemblée présente dans les hommes de Dieu. Voilà, et tu as du mal à t'acclamer comme une personne ne t'acclame là. Alléluia. Voilà. Nous allons acclamer l'annonce de mon ministère. Il dit, quand tous les uns sont venus visiter mon ministère, ils étaient 3. Il y a 2 qui m'ont donné la révélation, il y a un autre qui m'a donné le chemin, et puis un est resté. Les 2 se sont partis, mais un est resté. Je veux qu'on puisse acclamer moi, maman. Et puis je veux aussi qu'on acclame en dernière position les compagnons de route, des guerriers dans le Seigneur, des hommes forts, épaulés par leurs épouses, qu'on acclame les serviteurs de Dieu et les responsables des départements. Et nous lisons la parole de Dieu. Luc 4. Luc 4, Verset 19. verset 19. Prêtez attention à la parole. Lis la parole de Dieu. Yes. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance, oui. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Si la Bible est à toi, il faut souligner cette phrase. Il est venu publier une année de grâce du Seigneur. Donc l'année peut être une année de malédiction du diable. L'année peut être une année de difficulté venant du diable. Mais Jésus est venu rectifier quelque chose concernant l'année. Il dit pour publier une année de grâce. Qu'est-ce que l'année de grâce? L'année de grâce est une année dans laquelle, quand tu devais être condamné à la mort, tu es à la vie à partir de quelqu'un. Ou à partir de quelque chose. Donc la Bible nous dit, à partir de Jésus, nous avons une année de grâce. Alléluia. À partir de Jésus, au lieu qu'on te lapide pour les publicités du Père, Christ te donne encore la grâce de te ressaisir et d'avoir la vie éternelle. Quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me fait mal. À partir de Jésus, au lieu que ton patron t'attrape pour te mettre en prison parce que tu voles, il te laisse, il te renvoie tout simplement, mais il ne te met pas en prison. C'est la grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que les gens n'aiment pas. Non. À partir de Jésus-Christ, au lieu que la maladie te tue,
Le nom de Jésus-Christ te donne le salut et la vie, la guérison dans Jésus. Une année de grâce. Voici ce que Jésus est venu proclamer. Mais la vie ne se limite pas à l'année de grâce. Alléluia. Simon Pierre a entendu l'année de grâce, mais il a quand même renié. Judas a entendu parler de l'année de grâce, mais c'est lui qui a pendu Jésus. Il était dans la grâce, mais il ne s'est pas abstenu de défendre le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours. Quand janvier arrive, même le païen et le sorcier, tout le monde est à l'église 31 pour proclamer l'année de grâce. Les meilleurs vœux. Les meilleurs vœux de l'année de grâce. Je te souhaite une année de prospérité, d'élévation. De quoi? De longévité, allons-y. De santé, de succès. Mais est-ce que ces éléments vous empêchent d'être malade? Est-ce que cette proclamation vous retire de la pauvreté? Année de mariage, 3 ans, t'as dit ça, tu es encore célibataire. Célibat à terre, on te bat à terre. Alléluia. Prospérité. Mais ce matin, tu donneras une offrande de 25 francs. Mais tu es tellement prospère que même ton porte-monnaie te parle mal. Tu te dis, garçon, fais sortir 10 000. Alléluia. Mais c'est hier seulement qu'on t'a donné les paroles de prospérité. 31 même dans maladie des gens, on dit, je te souhaite une année de santé. Santé de fer. Je crois que Dieu veut le tuer, mais la santé de fer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dangereux. C'est dangereux de croire que la porte de l'année est la seule porte. Amen. La porte de l'année existe, c'est normal de prononcer des paroles. Mais nous ne devons pas nous limiter à la porte de l'année, parce qu'en dehors de la porte de l'année, il existe d'autres portes. Mes amis, les mystiques les connaissent. Les enfants de Dieu sont les seuls qui meurent de leur ignorance et qui souffrent du poids que les anges qui étaient dans le ciel pour venir opérer. Même quand les anges sont dans la vie ou autour de la vie de quelqu'un, je vous assure que les anges agissent selon des lois. Amen. Aucun ange ne sort de sa mission. Dieu dit à Gabriel, va à Nazareth, tu trouveras dans telle maison une femme nommée Marie. Amen. Ce n'est pas que tu vas que tu ne trouves pas Marie, il faut parler à Joseph. Yes. Tu trouveras Marie. Amen. Ne sors pas de ta mission. Et chaque année, je reçois une recommandation. Yes. Ma Bible dit, Amen. depuis que tu es né, Amen. as-tu déjà parlé au jour? Oh. Amen. Mais il y a dit, bonne année, j'ai fait quoi encore avec le jour? Mais j'ai dit, dit tout pour l'année. Ce que tu dis pour l'année Yes. est connu par Satan. Amen. Et Satan veille sur ce que tu as dit pour te poser le contraire. Amen. C'est un calendrier établi et le diable se permet de détourner ton regard de ce calendrier avec toutes les propositions qu'il te fait pendant les 12 mois de l'année. Et comme Satan sait que l'homme a un élément négatif à l'intérieur de lui qui est l'oubli, Amen. Satan sait que ce que tu as dit pour 12 mois, après une semaine tu l'oublieras. Amen. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? On t'a parlé de prospérité, Yes. que tu mets des éléments en ligne de compte pour la prospérité. On t'a parlé du mariage, est-ce que tu as commencé à marcher avec un seul garçon, une seule fille? On t'a parlé du mariage, est-ce que tu as commencé à régulariser ta situation volontaire dans le mariage? Non. Le jour où on t'a parlé du mariage, tu as été conscient, 2 ou 3 jours après, et puis la situation a changé. Tu t'es réglé encore dans ta même marche. C'est quelqu'un qui entend ce que je dis. C'est des portes d'entrée. Il faut le connaître, il faut les maîtriser. La porte s'ouvre avec des clés. Mais il y a des portes qui n'ont pas besoin de clés. On se dit dans le ciel, Amen. violent qui rentre. Amen. On dit à Simon, Pierre, Simon, il faut garder tes clés. Amen. Parce que là-bas, là, Amen. il n'y a pas plus de clés qui ouvrent là-bas. Amen. La violence aussi ouvre là.
Est-ce que tu n'as pas dit Amen? J'ai dit, tu n'as pas encore bien dit Amen. Écoutez, la clé a été donnée à Simon. Près de 2 semaines avant qu'on attrape Jésus-Christ. Mais le jour qu'on a attrapé Jésus-Christ, il y a un bandit qui est rentré au ciel. Comme vous dites, tu n'as pas besoin d'attraper le micro pour être pasteur, pour être sauvé. Le pasteur peut presser toi, tu peux écouter. Il peut dire, ah, mon ami, garde ton micro, mon Jérôme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des sauvés dans ce set? Amen. Acclame le Seigneur. Parce que les mystiques les connaissent. Et chaque fin d'année, vous allez voir qu'au village, il y a un sacrifice qui est fait aux idoles. Chaque fin d'année, il y a des alliances qui sont tissées. Chaque fin d'année, il y a des adorations qui sont faites. Pourquoi? Parce que les gens savent que chaque année a une porte. Et la porte s'ouvre à partir de ce que tu déclares. Il y a le match, le programme que tu as établi. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première porte, c'est la porte de l'année. La deuxième porte, la porte des mois ou du mois. La porte du mois. Ésaïe 47, verset 13. Ésaïe 47, verset 13, je ne me trompe pas. La porte du mois. La porte du mois. La deuxième porte du temps, c'est la porte du mois. Amen. Quand tu as fini de proclamer de bonnes choses pour l'année, tu as fini de souhaiter des choses bonnes pour l'année à ton voisin, à ta vie, à ta famille, à ta maison. Tu te permets maintenant de récupérer le mois afin de dire des choses pour le mois. C'est pourquoi j'ai dénommé ce mois le mois de la résurrection. En disant que ce que le diable nous a volé, nous allons le récupérer. Et nous démontrer les frappes du temps sont un mystère que le diable nous a volé. Et nous récupérons ces frappes ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aïe, 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 c'est cet évangile qui a compris le langage. J'ai l'impression que les deux évangiles là sont venus accompagner cet évangile. Dites-moi Amen les deux évangiles. Alléluia. Amen. Joël, ça va? On a vu. Identifie la porte et récupère ta grâce. Merci. Alléluia. Amen. Jésus ne t'a pas à n'importe quelle porte. Amen. Il dit, je me tiens à ta porte. C'est celui qui croit en lui. Devant sa porte que Jésus se met. Amen. Je me tiens à ta porte. Amen. Et du coup, si tu n'as pas encore rangé ta vie, si tu n'as pas encore changé de vie, c'est parce qu'il n'a pas d'affaire à ta porte. Yes. Donc tu peux venir à l'église sans qu'il n'ait d'affaire à ta porte. Amen. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs juste parce que le voisin est devenu pasteur. On dit c'est à la mode. C'est un business qui marche trop. Amen. Tu prends tes tam-tams, faut du coup. Et puis les gens commencent à venir. C'est comme à putain. Les gens ne voient pas celui de prière. C'est que tu te poses à l'autre. Donne-moi ta prière, donne ma chaîne. Et puis on s'assoit. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a ceux qui ont entendu la voix et qui ont ouvert la porte. Yes. Et il y a ceux qui ont entendu taper sur le voisin et qui ont ouvert la porte aussi. Amen. Tout cela dit, il a tapé la porte. Et quelle porte? Devant la porte voisine. À quelle porte as-tu mis ta bénédiction? Alléluia. Amen. Si tu as placé ta bénédiction à la porte de l'année, l'année a 12 mois, ça va venir te trouver en décembre. Et c'est pourquoi tu constates que durant toute l'année, tu souffres. Durant toute l'année, le diable fait de ta vie ce qu'il veut parce que l'année n'est pas encore finie. Cette année, c'est ton année. Jusqu'à le 31 à 23 de 50, c'est toute ton année. Amen. Et c'est pourquoi des gens qui ne voient pas la bénédiction, quelqu'un me dira, mais c'est dit, mes bonnes paroles, mes bénédictions en cette année, logiquement, c'est en cette année que je dois être visité. Même si je n'ai pas dit dans le mois, dans les jours et puis dans les semaines, mais cette année, je dois être visité. Mais écoutez,
Quand nous marchons, nous partons vers le dernier mois. Amen. Mais sur le chemin, les différentes situations que tu traverses peuvent te décourager à te détourner de ce que tu as dit. Yes. C'est bien comprendre. Amen. La souffrance que tu vis peut détourner ton esprit de ce que tu as dit en début d'année. Donc tu peux constater que l'année est finie, mais tu n'as pas été exaucé. Amen. Quand tu as dit c'est mon année de mariage, souhait de prospérité, de quoi, et puis nous avançons vers la fin de l'année, pendant que cette année, c'était l'année que tu as profité pour ton mariage, et puis dans la même année, tu avais 3 personnes, parce qu'après 3 mois, tu as remarqué que le mari ne vient pas. Tu viens de détruire la révélation pour la prophétie sur ta vie. Amen. Tu comprends ça? Amen. Cette année, c'est mon année de prospérité. 1 mois, tu ne voles pas. 2 mois, tu ne voles pas. 3 mois, tu ne voles pas. 4 mois, tu sens un peu la galère. Mais l'année n'est pas encore finie. Les 20 millions t'attendent peut-être en septembre. Mais à partir de mars, avril, tu sens la galère. Tu commences à prendre les vrais. Les gens envoient les 2 kilos de cacao. Toi, tu dis non, ça là. Il y a au moins un demi-kilo qui est fruit. Alors que tu as même dit que ça, c'est un prix. Maintenant, c'est l'année de ta prospérité. Quand on avance vers la fin de l'année, l'Éternel dit, dans la parole prospérité, il y a la sainteté qui est de lui. Il y a ce qui est meilleur qui est de lui, mais tu viens de salir ça. Donc tu ne rentreras pas de cette prospérité. Parce que toi-même, tu as contribué à la destruction de cette prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que je suis compris. Hein? On comprend bien. Hein? C'est bon? Amen. Ok. Nous allons encore lire Ésaïe maintenant, 47, verset 13. Ésaïe 47, verset 13. Écoutez l'année. Écoutez la deuxième porte. Ésaïe 47, verset 13. Oui. Tu t'es fatigué à force de consulter. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Qu'il se lève et donc qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, Pas ralentir. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui observent les astres, qui annoncent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres et qui annoncent d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. La nouvelle lune annonce le début du mois. Amen. Annonce le début d'un nouveau mois. Yes. Donc il y a des gens qui consultent le ciel, qui consultent les astres, Amen. et qui savent que quand cette lune apparaît, c'est que nous sommes déjà au début du nouveau mois. Amen. Demandez à nos parents au village, ils n'avaient pas de calendrier, Amen. comment ils faisaient pour savoir que nous sommes dans un nouveau mois. Écoutez-moi bien, des hommes savent reconnaître le nouveau mois, Amen. et annoncent déjà des choses dans ce mois qui vient. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Alors, dans le mois de janvier, pendant que vous priez janvier, et ils sont lucides et observent le mois et annoncent dedans ceux qui doivent réussir et ceux qui ne doivent pas réussir, ceux qui doivent mourir et ceux qui doivent vivre, ceux qui doivent traverser le monde et ceux qui doivent rester dans nos vies, ceux qui doivent être renvoyés et ceux qui doivent être embauchés, ceux qui doivent prospérer et ceux qui doivent demeurer dans la pauvreté. Écoutez-moi, ne laissez plus jamais un mois passer sans que vous n'ayez déclaré quelque chose dans ce place. Amen. Alléluia. Amen. Ce dont je parle est biblique. Yes. Il y a des gens qui lisent dans les astres. Il y a des gens qui lisent dans le temps. Et il y a des gens qui proclament et qui disent des choses dans ce temps. Et qui disent des choses qui arrivent dans le temps. Amen. Je disais à quelqu'un un jour, je dis le temps que vous voyez est vierge. Amen. Celui qui veut se marier dans ce temps se marie dans le temps. Non. Celui qui veut se marier avec le temps se marie avec le temps. Amen. Le temps est vierge et célibataire. Yes. Ce que tu mets dans le temps Amen. est ce que le temps prend. Amen.
Combien d'entre vous sèment des choses dans le temps? N'oubliez pas que les gens nous ont fait manger le riz chinois parce qu'ils avaient mis ça dans le temps. Amen. Et comme nous n'avons pas mis aussi des riz dans le temps, on est obligé de manger le riz en caoutchouc. Et puis il y a des plaintes partout. Un chinois pouvait se lever et dire, mais vous vous plaignez là, vous-même vous avez proposé quoi au monde? Nous on a proposé ce qu'on avait. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne sèment rien dans le temps, mais qui veulent moissonner dans le temps. C'est pas possible. Il y a des portes dans le temps. Amen. Dans le mois de janvier ou dans le mois de décembre, car tu s'aimais pour janvier. Amen. Voici janvier qui est passé, décembre qui est passé. Là, sont les parents qui ont fait asseoir tous les enfants dans la maison et qui ont commencé à faire celui donc changer la tête pour toi, tu prospéreras, tu prospéreras, tu prospéreras. Combien d'entre vous bénissent les enfants chaque mois? Amen. Qu'est-ce que vous dites, ça va marcher? Qu'est-ce que vous dites? Ah? Un enfant me dit un jour, il a dit à son papa, papa, le pasteur a dit, les parents doivent nous bénir. Et son papa dit, qui ça va? Moi, je dis, pasteur va te bénir. Ah, pasteur, mon père dit, ne bénit pas. Elle dit, même les parents même ne croient pas en ces choses. Amen. C'est normal que tu ne crois pas, puisque toi-même, tes parents n'ont pas fait ça avec ta vie. Amen. Mais regarde comment ta vie est devenue. Ah oui? Ne vois-tu pas que tu es en train de faire le même schéma que le schéma de tes parents? Ils ne t'ont pas béni. Toi aussi, tu ne bénis pas tes enfants. Parce que tu ne crois pas. Tu as déjà essayé. La chose que tu as essayé, c'est de négativer la chose. Alléluia. Amen. Ce que nous savons, c'est de subir. Yes. Ce que nous connaissons, c'est de subir. Amen. Mais avons-nous déjà connu une vie que nous-mêmes nous avons déjà proclamée? Amen. Quelles sont les bénédictions que nous-mêmes nous proclamons sur nos propres vies? Avant que vous ne vous réveillez, quelqu'un d'autre a déjà fini de parler au moins. Nous voici aujourd'hui, on est combien? Et quelqu'un est en train de s'interroger, mais qu'est-ce que c'est fini? Allez, déjà bien fini. Parce que quand on veut manger le maïs là, c'est pas le jour où on veut manger le concert. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Oui, ce n'est pas le jour que tu as fait la crème du sel. Tu sèmes ça parce que tu es déjà rassasié. C'est le jour que tu as fait. Amen. Tu peux manger ça. Quand tu reçois une bonne nouvelle, ne te contente pas de te réjouir. Commence à proclamer les autres bonnes nouvelles ensuite. Amen. Ils vont suivre. Sinon, des gens sont en train de proclamer des choses dans lesquelles toi tu vas subir, ou dans lesquelles toi tu vas subir. Quelqu'un est en train de dire 2018, je dois créer mon entreprise de cacao à 100 degrés pendant que toi, tout ton rêve, c'est un sujet qui a un travail. Tu es déjà rentré dans son schéma. Elle dit, parce que tu crées, toi, tu dois être ton manœuvre. C'est ça le schéma. Et alors, vous comprenez ça? Amen. Nous avons un problème tous parce que ce que nous devons proclamer doit être quelque chose que nous connaissons. Ou quelque chose que nous voyons. Est-ce que je peux proclamer création d'entreprise pendant que moi-même je n'ai pas fait ces deux? Amen. Tu veux l'argent? Alléluia. Amen. Il y a des niveaux là. Si toi-même ta pensée et ton esprit n'acceptent pas d'arriver là-bas, il y a une certaine somme qui ne rentrera jamais dans ta maison. Amen. Oh? Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, avance un peu. Dis-lui encore, avance un peu. Croyez-vous que Dieu a du mal pour te bénir financièrement? Non. Ça ne dit rien à Dieu. Ça ne peut pas à Dieu un matin qu'on t'appelle, qu'on te fasse une proposition de contrat. Ça ne dit rien à Dieu ces choses. Oui. S'il fait ça pour les païens, ce n'est pas pour les enfants de Dieu qu'il peut faire. Amen. Mais le problème avec les enfants de Dieu, ils ont un problème de foi. Les enfants de Dieu ont juste pensé que nous sommes comme déjà des dieux. Le royaume des cieux va nous approvisionner chaque matin. Oui, il va nous approvisionner chaque matin, mais à partir de nos demandes. Yes. Quelle est la demande que tu as faite au royaume des cieux? Amen. Quand tu demandais, l'on vous donnera. Quand tu demandais, combien même sont ceux qui prient? Notre seul souhait, il faut que les anges quittent le ciel avec des sacs d'argent pour te donner dans notre maison. À partir de ce moment, Jésus sera vraiment Jésus dans notre vie. Frère, même dans ta pauvreté, dans ta misère,
Jésus est Jésus. Amen. Ce n'est pas parce que tu seras riche que Jésus sera Jésus. La Bible dit le pauvre Lazare, il est mort, il a au ciel, mais Jésus était Jésus dans la pauvreté de Lazare. Alléluia. Amen. Et notre mécontentement ne ferait pas le Seigneur. Ça n'enlève pas sur le trône de gloire. Non. Au contraire, il est bien assis, il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ça veut dire qu'il est réellement les idiots comme ça. Et ils vont à l'église, et c'est ceux qui ne vont pas à l'église qui les commandent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et les chrétiens sont les seuls individus qui se consolent dans le dénigrement. Il est couché, c'est lui à la maison, il observe les choses évoluent, et c'est lui qui dit ça, lui là, il dit que c'est un pédé. L'autre qui passe là-bas là, c'est un bandit. Ah, c'est pas un braqueur ça. Regarde, il y a mon sa tête. Ah, ici, c'est un braqueur. On dit alors, c'est non, si elle n'a pas besoin d'évangile, parce que il est bon, il n'est jamais devenu chrétien. C'est-à-dire, la vie a tellement maltraité ces individus qu'ils ont fini par avoir le doctorat en aigleur. Derrière, il faut dire que alléluia, autant la table qui disait que ça c'est faux. C'est pas vrai adoration, ça. C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris sa partie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis au mois de janvier, pour que le mois de février te donne quelque chose, chaque mois instruit le temps qui suit. Amen. Maintenant, pendant que tu dis, est-ce que ce que tu dis, tu as foi en cela, parce que quelqu'un d'autre a déjà dit avant toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai découvert ce secret, j'ai récupéré le calendrier que je suis mon portable et puis je parle à janvier. Je parle à février. Je commence à dire en mars après quoi. Après quoi. Parce que ce qui vient, ça sera tellement fort que tu risques de quitter le calendrier. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont déjà prévu que toi, tu seras leur sujet. Toi, tu seras l'échec de la société. Amen. Tu seras l'échec de la famille. Amen. De cette année, toi, même avec magie, toi contenant des garçons, tu ne te maries pas. Donc, après, tu vas avec toi, il te laisse, tu t'en vas avec Junior te laisse, tu vas partir à Yahoo va te laisser. Mais tu n'as pas constaté que c'est ce que quelqu'un a dit sur ta vie que ça se réaliser. Quand toi-même tu as dit, c'est le prochain homme que tu prendras. Il faut que je le vois d'abord avant de dire quelque chose. Ça fait que même quand le prochain se présente, c'est le mari de quelqu'un. C'est pas le mari de quelqu'un. Tout ce qui est dans la toi, tu fais tous ces garçons qui sont là. Amen. Mais quand tu parlais de toi de marier cette année, c'est un mari de quelqu'un tu parlais. Tu parlais de quoi? Mais si toi te maries avec tous ceux qui se présentent, prends un chien aussi. Oui. Souvent il y a des chiens célibataires qui partent dans la rue là. Tu attrapes. Mon ami, c'est que souvent il dit cette année. Toi il te dit, tu ne passes pas une chienne, donc tu es seul. En réalité, tu as le modèle de ce que tu veux à l'intérieur de toi. Yes. Pourquoi qu'un autre modèle se présente à ta maison? Juste parce que tu ne sais même pas ce que tu as dit. Amen. C'est des récitations. Prospérité, longévité, mariage, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup d'enfants. Frère, amen, amen, amen. Toi-même là, quand on dit beaucoup d'enfants, Dieu que tu arrives à louer. Amen. Tu ne sais pas reconnaître les récitations. On fait un mon père à moi, pas que tu ça là. Nous-mêmes, avant, on faisait une récitation à l'école là. Point. Et mes amis, c'est à prendre tant que j'ai reçu les phrases. C'est à prendre tant que j'ai reçu les phrases. Sinon, après, quand on récite, point, c'est le début, et puis dans la vie, et puis dans la loin. C'est à prendre tant que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai récité enfant là? C'est l'automobile qui va à la ville, qu'on entend de loin. Amen. C'est quoi automobile? C'est quoi une ville? Comment l'entendre de loin? Amen. Prospérité. Pose la question à la personne. Prospérité dans quoi? Parce que tu peux être prospère dans le mal. Élévation dans quoi? Les fétiches de ta famille. La terre est le prince des fétiches de ta famille. N'as-tu pas remarqué que l'année passée dans l'élévation, tout ce à quoi tu rêves, c'est les génies de ton village?
Les sorciers de ton que tu vois dans tes rêves. Quand on parle d'élévation, c'est quelle élévation on parle? Tu as cette récitation dans ta vie et tu deviens l'imagination de quelqu'un. Amen. Et tu finis par donner le résultat que nous faisons dans la vie. Ça ne t'étonne même pas quelqu'un qui t'a dit prospérité l'année passée, de te voir à la fin de l'année, tu es encore pauvre. Ça n'étonne. Cette année, Dieu merci que quelqu'un n'est pas venu vers moi. Sinon, c'était un coup de poing. Oui. J'allais le frapper sainement. Écoutez, quand tu as dit prospérité à quelqu'un l'année passée, et puis cette année tu viens de retrouver les pauvres, quel courage tu as encore pour dire prédit prospérité? Mais la personne te dit, il t'insulte. Il te parle mal, mais sans toi, tu es un enfant de Jésus, tu es assez bon. Amen. Il te parle mal. Et une personne qui t'a souhaité les meilleurs vœux l'année passée, tu n'as pas réalisé cette année, quand tu le vois venir, il faut passer il vient à droite, tu passes à gauche. Certainement, c'est lui. Amen. Acclame le Seigneur. Il n'arrive pas à ouvrir la porte là pour toi. Toi-même ouvre la porte. Amen. Logiquement, quand on se croise, c'est frère, je t'annonce mes meilleurs vœux à moi. Cette année, je serai prospère. Je serai. Il est courageux, dit pour lui. Maintenant, s'il est trop influencé par toi, il dit ça encore sur toi. Donc, au moins, tu as dit ça. Amen. Celui qui te souhaite les meilleurs vœux là, qui il est que tu sais. Amen. Vous ne maîtrisez pas le monde spirituel. La Bible nous parle de Balaam et de Balak. La Bible dit le péticheur a maudit le peuple d'Israël, mais il dit à son patron, quand je le maudis, tout ce que je dis là, ça devient contraire. Quand quelqu'un peut te bénir et tout ce qu'il dit là, ça devient contraire. Il y a des gens, même comme on sait maintenant, que c'est la fin de l'année, on souhaite des choses. Donc il y a des gens à la fin de l'année qui viennent voler ce que les autres ont souhaité. Amen. Surtout avec le monde spirituel, si on peut vendre des glaces, c'est qu'on peut t'arracher ce que quelqu'un t'a donné. Vous ne connaissez pas ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même à l'église. Yes. La Bible nous parle de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Le vieux prophète reçoit, le jeune prophète reçoit une mission. Amen. Et sur le chemin, le vieux prophète l'accoste et change sa mission et le tue. Ah, je dis, tu brilleras. Tu brilleras. Avec qui brille que tu marches. Amen. Qui brille que tu connais, avec qui tu marches. Comment quelqu'un qui est dans le noir peut faire briller une autre personne qui est dans le noir. Amen. Jette un billet de 10 000 sur la route, on demande à tous les chrétiens de marcher. Lequel d'entre vous prendra le billet pour donner à son voisin? Année de prospérité, d'élévation, de santé. Mais lui-même, c'est qui dit là, il a ça. Il aime trop les gens. Quand il dit donne aux autres. Voici les éléments dans lesquels nous sommes. Ça, c'est ce que j'appelle l'ignorance. Et le moi a besoin de recommandations, sinon le moi ne produira pas ton souhait. Amen. C'est pourquoi je dis les jours sont vierges. Le moi est vierge. Ce que tu mets à l'intérieur deviendra ce que tu dois vivre. Amen. C'est comme des données informatiques. Ce que tu as introduit devient obligatoirement les logiciels où tu travailleras. Si tu n'introduis rien, tu travailleras sur ce que quelqu'un d'autre a introduit. Yes. Point final. Amen. Le monde est donné aux hommes. C'est comme le jour de demain. Personne ne le connaît. Mais seuls ceux qui maîtrisent le système pourront introduire dans la journée de demain ce que eux veulent. Amen. Donc, la deuxième porte, c'est la porte du moi. Yes. Et la troisième porte, c'est la porte de quoi? De la semaine. Amen. Le mois, on a dit que la lune annonçait le nouveau mois. Voici la porte de la semaine. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 66 à partir du verset 23. Ésaïe 66, verset 23. Écoutez, tout ça est biblique. Hein? Tout ça est biblique. On ne dira pas, il nous a enseigné les choses, on ne sait pas où c'est quitté. C'est biblique. C'est des secrets là. Jésus dit que lui cache les mystères et les rois les découvrent.
Comme pour vous faire savoir que la Bible que vous voyez, quand ça renferme beaucoup de choses, c'est pas que ça renferme beaucoup d'écritures, mais ça renferme des mystères que vous devez découvrir pour être heureux. Amen. Allez au ciel, là, se trouve dans Jean chapitre 3, verset 16. Mais en dehors de Jean chapitre 3, verset 16, il y a ce que la Bible donne pour que vous puissiez vivre sur la vie. C'est juste une commission que Dieu donne, afin que vous soyez heureux et épanouis. Quand vous lisez le livre de Proverbes, vous découvrez véritablement qu'un homme a découvert des mystères. Et ces mystères l'ont été épanouis. Quand tu lis Ecclésiaste, tu finis par comprendre que ce monsieur a véritablement vécu sa vie. Tu l'as dit, connais les mystères de la vie. Amen. Sinon, tu seras juste des passages. Yes. Juste des passages. Dans la vie, il y a des portes qu'il faut ouvrir. Quand tu les ouvres, Amen. tu rentres dans ce dans quoi ton cœur veut. Nous lisons Isaïe. Yes. À chaque nouvelle lune. Et à quoi? À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Continue. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Dieu te bénisse. À chaque nouvelle lune, on a dit que la nouvelle lune c'était quoi? Le début du mois. Mais la Bible nous parle de sabbat. À chaque sabbat. Le sabbat, c'est quoi? La fin de la semaine. Amen. C'est une nouvelle semaine. Yes. Quand on parle de sabbat, Amen. on est en train de dire qu'on rentre dans une nouvelle semaine. À chaque nouvelle lune, toute chair doit venir se prosterner devant lui. À chaque sabbat comme aujourd'hui, Amen. tout le monde doit pouvoir venir se prosterner devant lui. Yes. Alléluia. Amen. Vous pensez que c'est mettez le septième jour de côté et c'est le jour du Seigneur seulement qui est le mystère que Dieu vous a annoncé? Non. Non. Et Exode 20. Souviens-toi du jour du repos de l'Éternel pour le sanctifier. Mes amis, ce n'est pas par rapport à l'adoration seulement. C'est pour procéder la deuxième semaine qui vient. Amen. Les gens refusent d'aller à l'église et disent souvent, moi je peux prier Dieu à la maison. Prie Dieu à la maison. Depuis que tu pries Dieu à la maison, ta vie est devenue comment? Oui. Ce qui est bizarre, et je vais vous faire une parenthèse là, c'est que si tu as déjà accepté Jésus, ne t'amuse pas avec les lois. Le diable ne te fera pas cadeau. Ceux à qui le diable fait cadeau dehors, Amen. qui te sont prospères, sont ceux qui ont fait allégeance à Satan de façon officielle et qui ont dit, nous on n'est pas encore prêts pour devenir chrétiens. Ceux-là, Satan sait que c'est ses enfants. Vous comprenez? Amen. Donc vous faites des stars, vous faites des bédés, ça va, c'est en vrai rien de temps. Ils leur montrent juste des mystères, prosternation, adoration, fétichisme, faire ceci, cela, consultation, et puis vous devenez. Ils n'ont pas peur de marabout. Ils n'ont pas peur de fétiches. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as dit, j'ai choisi Jésus. Maintenant, ta marche avec le Seigneur là, ça balance, ça balance, ça balance. Aïe, 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 aïe. Tu constateras que depuis que tu es chrétien, rien n'évolue. Et quelqu'un m'a dit un jour, depuis que je suis chrétien, ma vie n'avance pas. Il dit, arrête-toi là où tu es. N'avance plus. Arrête-toi. Amen. On va ensemble examiner. Tu as dit quoi? Depuis que tu es chrétien. Mais est-ce que depuis que tu es chrétien, tu marches comme Dieu veut que tu marches? Depuis que je suis chrétien, moi, il n'évolue pas. Depuis ici, là, il ne comprend pas. Mais après, de Dieu, là, moi, il ne comprend pas. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais Dieu lui-même ne comprend pas aussi ton affaire de marche avec lui. Il ne comprend pas. Amen. Parce que c'est ça. Dans un jugement, il ne faut pas accuser l'autre seulement. Oui, il y a la part de responsabilité de chacun. Amen. Ce que tu fais, c'est par rapport à ça que lui t'est béni. Amen. Mais lui, il a promis de te bénir. Mais ce que tu as appris dans la phrase, c'est la partie où lui promet de te bénir là. C'est ça que toi tu as appris. Amen. Tu as laissé toi ta part de responsabilité. Seigneur, 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 je veux prospérer. Ou même je veux du travail. Il y a cette prospérité là. Je veux avoir travail. Mais Dieu dit oui, je te promets de te donner du travail. Toi-même tu ressembles à travail, tu veux un poste. Non, Seigneur, je veux un grand poste. On le fouillait dans le livre de vie, quel est le grand poste qu'il a déjà occupé dans la maison de Dieu? Quand on fouille, on fouille, on fouille. Ce n'est pas le livre de vie, c'est seulement le livre des souvenirs. La Bible dit Dieu se souviendra.
Le livre des souvenirs. Donc quand on fouille, on fouille, on fouille. On fouille. Le seul grand poste que tu as occupé dans la maison de Dieu depuis que tu es chrétien, c'est que tu as assis devant au moins un jour. Amen. Au moins un jour, tu as assis devant. C'est-à-dire qu'il y a une chaise qui est devant où tu as assis. Ça, c'était le jour où le service d'ordre t'a forcé pour t'asseoir devant. C'est le plus grand poste que tu as occupé dans la maison de Dieu. Amen. Même poste d'essuyer chaise où tu t'assois là, c'est quelqu'un qui essuie sa foi. Mais toi, tu veux un grand poste dehors. Dieu ne peut jamais prendre sur lui la responsabilité de te mettre dans un service où tu vas garder son nom. Yes. Tu as fait ton stage où? On fait d'abord le stage dans la maison de Dieu et Amen. on obtient l'emploi dehors. Yes. Parce que là où tu obtiens l'emploi, on cherche à savoir qui a été ton maître de stage. Amen. Quand on fouille dans ton cerveau, on voit que c'est l'Éternel. On dit, moi, encore les chrétiens, là. Ils sont venus ici pour garder susciter des gens. Alors en réalité, ça veut dire que tu n'as pas bien suivi le stage dans la maison de Dieu. Vous n'avez jamais entendu des gens parler sur les chrétiens quelque part? Parce que le chrétien a déconné. Elle dit, moi, je suis chrétien, c'est un chrétien. Ça veut dire, ça veut dire, où tu es chrétien là-bas, là, Amen. tu as échoué là-bas. Amen. Si quelqu'un comprend tout ça, Amen. j'ai l'impression que je parle dans le vide. Alléluia. Amen. Il faut connaître le Seigneur. Yes. Si tu connais le Seigneur, tu connaîtras sa démarche. Amen. Et si tu connais la démarche de Dieu, ça sera mieux pour toi. Amen. Parce que je vous dis et je répète ça tous les jours, si tu ne connais pas la démarche de Dieu, tu risques de marcher sur son pied. Parce qu'il marche avec toi. Mais si tu ne connais pas la démarche, tu dis marcher vite, tu vas marcher sur son pied, ou marcher lentement et le retarder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux être prospère. Uh-huh. Je veux être prospère. Uh-huh. Je veux être prospère. Uh-huh. Tu n'as rien encore. L'argent, tu vas prendre pour faire offrande, tu prends pour boire bien. Amen. J'ai dit à quelqu'un, Yes. tu veux être prospère, quand tu n'as rien, tu vas go. Maintenant, quand Dieu te rend prospère, tu vas avoir. Là. Amen. Oui. Ce que vous appelez les PD là-haut. PD garçons, hein, qui cherche son camarade garçon là. Il a l'argent. À cause des péchés de cette garçon. C'est un vrai pauvre qui gagne même pas pour manger là. Il va pas chercher le garçon. Amen. Ce n'est pas les garçons qui se font chercher. C'est les garçons qui vont chercher. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Les garçons qui draguent. Un autre garçon. Il a quelque chose. Mettez maintenant attention à ce que je vais dire. Tu veux que Dieu te donne. Amen. Toute la prière et tous les sujets qu'on connaît. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais toi, à qui sur la terre as-tu déjà donné? Amen. Parce que si Dieu te donne, c'est pas parce que tu vas te donner, tu vas te donner. Oh, oh. Amen. Oh, oh. Le quelqu'un il prie là, par son suite de prière, il pense déjà à ce qu'il va donner à Dieu. Et quand ça vient, maintenant que vous réfléchissez, est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il ne faut pas donner? Ah oui. Amen. Donc quand Dieu te donne là, c'est parce qu'il ne pense pas gagner quelque chose de toi. Parce que tu as fait fidélité, lui appartient. Maintenant, toi-même là, à qui as-tu déjà donné sans attendre quelque chose en retour? Parce que même quand vous donnez vos offrandes là, c'est pour que Dieu vous bénisse. Amen. Un jour, qu'un pasteur s'arrête à une chaise et vous dit, aujourd'hui, tous ceux qui donneront leur offrande ne seront pas bénis par le Seigneur. Et puis on va voir qui va se lever parce qu'il n'a pas besoin de bénédiction. Alléluia. Amen. Alors, quand vous donnez à quelqu'un qui n'en a pas, quand vous donnez à quelqu'un qui en a besoin, sans rien attendre en retour, c'est alors que vous avez donné vraiment quelque chose. Amen. Mais à qui est-ce que vous donnez? Alléluia. Amen. On voit des gens souvent dans de grandes communautés. Oui, j'ai suivi le modèle de personnes dans Dieu. Et le même modèle. Quand ils sont dans les grandes communautés,
Un faut donner. Et regarde sur la ligne, tout le monde en baisse. Femme. Amusons, viens s'appeler, avec les gros s'appeler. Et ouais, ici c'est l'église. Les bien climatisés, quand ils voient les gens se lever pour aller donner, ils laissent sa pièce de 100 francs. Ils cherchent le billet de 10 000 ou bien de 5 000. Parce que où il est là, c'est un lieu où. Amen. Donc il prend, il vient, il dépose. Maintenant quand il vient chez nous ici là, quand il faut donner, ici il veut gagner quoi, il y a quel honneur ici. Même le gars qui s'appelle devant, je suis sûr que c'est ça, il va faire. Alors donc alléluia. Amen. Des gens souffrent dans vos quartiers. Et vous allez dans les funérailles pour aller faire le boucan. J'ai vu des gens se lever dans des coins, dans des lieux où on fait le boucan. Vous dites, oh, moi je donne 500 000 francs, je ne sais pas. Pendant ce temps, il a un cousin quelque part qui a seulement besoin de 30 000 francs pour partir sur les amènes. Amen. Et c'est les chrétiens qui sont forts dans ces choses-là. Tu le vois dans les funérailles. Il veut se démontrer aux gens que lui ne boit pas bien, mais lui, il est un chrétien libéral. Dans son église, il n'a jamais donné 100 000 francs au Seigneur. Il prend le micro, allô. De ce place, il Gobert. Donne 100 000 francs pour la rue. Et lui prend le micro, ici de l'église, réveille. Pardon, il ne faut pas dire qu'il y a des ici. Il faut dire une autre église. Amen. C'est malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la semaine a besoin d'être instructeur. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, Amen. nous venons pour adorer le Seigneur. Et puis à la fin de nos cultes, nous prions de sorte que ces proclamations pour toute ta vie soient vues durant la semaine. Amen. Mais dans ça, encore, on demande pardon aux gens, venez, pardon, on ne reste pas à la maison parce qu'on vient à l'église. Et puis quelqu'un te dit, ah, je suis particulier, envoyez-moi moins des messages. Non, mais il sait que c'est chrétien, il n'est pas de temps. C'est anormal. Amen. Anormal, je vous assure, qu'une personne saute le jour du sabbat. Amen. Là, j'ai aimé un peu les musulmans voir. Même si vous ne les aimez pas, moi je les aime. Amen. Écoutez, ne confondez jamais les lois spirituelles avec le salut. Amen. Ne confondez jamais les lois de la vie Yes. sur la terre Amen. avec les lois du royaume des cieux. Amen. Nous sommes du ciel, nous ne sommes pas de la terre. Mais présentement, nous vivons où? Sur la terre. Et sur la terre, il y a des lois. Nous portons un vêtement qui sur la terre marche avec les lois de la terre. Amen. Nous sommes des hommes spirituels. Yes. Mais n'oublions pas que nous sommes des hommes charnels. Amen. Parce que le vêtement que nous portons pour nous, non, c'est la chair. Yes. Et la chair fonctionne avec des lois. Amen. Sinon, tu seras un voleur, un déduit et un menteur. Amen. Oui, moi, je n'ai pas envie de me marier, mais pendant ce temps, il dit quelque chose qui ressemble à mariage. Oh. Des gens ont dit, oui, nous, on a décidé de servir le Seigneur, on a fait lever les chastetés. Et il y a certaines personnes, et les chrétiens sont mauvais dans cette affaire. Vous-même, vous voyez le mensonge comme ça fait quoi te dire, ah, pardon, tu m'as fait pour le Seigneur. Elle dit, après le vie, je vais les chastetés. Tu vois, cela, la vie est difficile quand même, hein. Officiellement, il n'est pas marié, mais officieusement, il fait les choses des mariés. Il y a des secrets. Quand c'est ton métier là, il y a des secrets que tu connais. Quand tu observes les autres, ils rient seulement. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Écoutez, regardez les jeunes musulmans. Quand vendredi arrive là, souvent quand tu oublies que c'est vendredi. Mais c'est sa façon de fonctionner là qui te montre que ça va, c'est vendredi. Des fois, si j'arrivais à le fond de la route coupée. Ah, c'est la même chose, couper la route. C'est comme non, non, chrétien, je vous respecte. Amen. Non, je vous respecte.
Nous, on a coupé la route pour 31 seulement une seule fois. Les musulmans passent à eux, c'est pas. C'est les chrétiens. Vous avez trop coupé la route dans ce pays-là. Attends, frère, pourquoi tu es mauvais comme ça? Amen. Quand tu coupes la route, tu les vois, tu peux aller. Ton frère a coupé la route seulement. Vous coupez trop les routes là. Va parler là-bas où on coupe la route là. Il y a des communautés qu'on n'attaque pas. Hein? Amen. Si tu as attaqué, tu connais ton sort. Et ils vont agir, et après ils vont réfléchir qu'ils vont agir. On dit que Jésus n'est pas trop mauvais. Alléluia. Jésus n'est pas méchant. Donc on peut lui faire ce qu'on veut. Mais n'oubliez pas que c'était seulement la croix, la croix depuis longtemps. Amen. Et nous on se laisse plus faire. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi tout. Le monsieur se lève le vendredi. Il s'en va pour son adoration. Amen. Et vous les voyez bien dans les boutiques. Quand l'heure arrive là, il ferme. Même si tu as beaucoup d'argent. Même dans vos services, quand l'heure arrive, ils se lèvent et ils s'en vont. Le patron lui-même, il est d'accord de ce que les gens sont en train de faire. Mais le chrétien est le seul élément pour dire à son patron, pardon, dimanche là. Pardon. Il ne peut même pas dire à son patron, dimanche. Quand son patron dit, dimanche à partir de 9h, tu m'envoies le dossier. Il dit, oui, patron. Mais tu as oublié qu'à 9h, tu as dit. En réalité, ils ne connaissent pas ça. Amen. Et ils sont étonnés de la vie qu'ils sont en train de vivre. Parce qu'ils ne savent pas que la vie, là, le temps a des portes. Amen. La semaine a sa porte. Yes. Si tu n'as pas ouvert la porte la semaine, frère, tu subiras. Parce que quelqu'un d'autre a déjà ouvert cette semaine à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, la porte de la semaine chrétienne est placée avant toutes les autres portes. Yes. Pourquoi? Parce que Jésus est mort et ressuscité avant toutes les autres religions que vous connaissez. Amen. Et sa parole a pris effet dans le monde. Et elle est au-dessus des autres religions. C'est pourquoi la porte s'ouvre avant que les autres portes s'ouvrent. Oh non. Les gars, il y a des portes qui s'ouvrent vendredi et samedi. Pourquoi pour nous ça s'ouvre dimanche? Écoute-moi bien. Le plus ancien choisit sa date et les autres viennent choisir pour eux après. Amen. Ça, c'est la loi. Celui qui a véritablement adoré le Seigneur, ce n'est pas normal que sa semaine ne soit pas belle. Yes. Quand tu as vraiment adoré le Seigneur, tout dans la semaine qu'elle finit. Amen. Si tu as vraiment adoré le Seigneur, c'est que tu connais aussi les lois des portes. Amen. La dernière porte. La porte de la journée. La porte de la journée. Job 3, verset 8. Job 3, verset 8. Je vous ai dit que j'étais en train d'enseigner et accepter que nous puissions lire la parole de Dieu afin de soutenir ce que nous sommes en train de dire. Amen. Job 3, verset 8. Job 3, verset 8. Est-ce que vous êtes à la page? Ok, vas-y. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Est-ce que vous comprenez? Reprends à partir du verset 7. Que cette nuit devienne stérile. Que cette nuit devienne stérile. Amen. Vas-y. Que l'allégresse en soit bannie. Que quoi? L'allégresse. C'est la joie. On soit banni de cette nuit. Il y a des nuits comme ça dans vos vies où vous constatez que vous avez une nuit blanche. Rien ne va. Vraiment, vous êtes couché. Vous n'arrivez pas à dormir. La vie est difficile. Tout est dur autour de vous. Même quand vous fermez les yeux là, c'est les vilaines choses que vous voyez. Vous ouvrez aussi. C'est les vilaines choses que vous voyez. Vous ne savez pas où vous allez mettre votre tête. Et puis, vous maudit cette nuit pour vous. Ah oui. La nuit blanche n'existe pas. Il existe des hommes qui commandent aux nuits de devenir blanches ou pas. Alléluia. Amen. Il y a des, oh mes amis, il y a des gens assis dans le secret et qui travaillent. Quand tu te reposes, pendant que tu te reposes, il y a des gens qui travaillent. J'ai dit une fois, j'ai dit le rêve que tu es en train de faire sur ton lit, là, il y a quelqu'un qui est en train de réaliser ça dehors. Amen. Toi, tu étais dans le château, sors de ta maison, tu vois, il y a quelqu'un qui construit le château là-bas. Non, quand j'ai rêvé, j'étais en robe de mariage, et puis il y a un frère qui a porté sa fête de mariage pour partir à la mairie. Laisse tranquille. C'est ça. Quand j'ai dit à la mairie, il y a quelqu'un qui a réalisé ça. Amen.
Au lieu de te coucher pour rêver, lève-toi et travaille. Amen. Parce que les hommes sont en train de travailler comme ta nuit. Yes. J'ai rêvé, Taureau m'a poursuivi. La nuit au village, il y a des gens même qui ne dorment pas, juste pour te rendre visite. Toi, tu es couché dans ta maison, tu as effacé ton numéro, tu as changé de portable, tu as changé même de maison, tu as même changé de nom. Et il dit en réalité, il est inaccessible. Mais laissez une chose, il ne va pas changer de son. Amen. Dès que tu te couches, ils apparaissent. Soit tu avais poulet, mouton. J'ai dit à quelqu'un un jour que les tombés poulet, ça va poursuivre jusqu'à. Ça va piquer. Je dis, c'est mauvais d'être mon enfant. Toi, tu sais que ça fait combien de jours, sur moi à la maison, on n'a pas encore mangé le poulet. Ça fait quoi t'attraper le poulet là et puis m'envoyer ça sur moi. Si toi tu n'as pas envie de manger le poulet, nous on a envie de manger. Amen. Mes amis, vous ne savez pas vivre spirituellement. Il dit, j'ai garanti Satan au point où, même pour rêver, je ne viens même pas vers ma maison. Je ne vais pas dans ma femme. Je vais rêver une fois par an. Amen. Alors que j'interprète le rêve des gens. Mais moi-même pour rêver. Il dit, après le mois, Satan ne dort même pas. Parce que s'il dort, il va me voir dans son rêve. Amen. Il dit, dans la vie, si tu poursuivis, quelque chose va te poursuivre. Après, comme il sait que si il dort, il va le voir. Donc lui aussi, il ne veut pas dormir, sinon il va me voir. Amen. Comment tu permets aux sorciers de dormir heureux la journée et la nuit était perturbée sur ton rêve? Non! S'il a perturbé ton rêve, c'est lui. Amen. C'est que cette journée, il n'y a pas de siège sur lui à la maison. Il va payer. Amen. Il va payer 48 heures. Parce que la journée, tu te prépares à aller au village spirituellement. L'heure à laquelle toi tu dors, est-ce que lui dort? Tu le supporteras dans son sommeil. Amen. Vois-toi en train de prendre la cendre, le sable, l'huile, le sel mélangé avec du noir, tout ça, mettre à la terre. Amen. Le Dieu, ça c'est pas encore. Écoute, l'action prophétique devient prophétique à partir de ce en quoi tu crois. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Amen. On doit Amen bien. Amen. Ta Bible peut avoir un effet sur ta vie si tu crois en elle. Si tu ne crois pas en elle, elle n'a pas d'effet sur toi. La Bible dit Jésus a regardé le figuier et il a dit le figuier, oui, je m'en vais me disperser parce que tu m'as trompé. Écoutez, il n'est pas venu maudire les arbres. Quelque chose de bizarre s'est passé. Là où il a mis sa foi, c'est là où il a dit à quelqu'un, là où tu mettras ta foi, c'est en cela que ta foi va. Quand tu imagines, tu mets ta sauce, que ton mari va manger. Hier, il a fait parler avec toi. Tu m'agis, je mets déjà, j'ai mis tu m'agis. Amen. Vous voyez ça là, ça veut doux. Si tu n'es pas doux, tu m'agis, tu ne mets plus de sauce. Ton mari met rien de goût. À toi. Désolé aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est plus la sauce, il ne comprend rien. Amen. Mais ce que tu as dit, vous vivez par hasard. J'ai dit à lui de mes filles, il dit mon mari. C'est que mon mari fait, mais mon mari est mauvais. Il a dit au-dessus, il dort, impose-lui les mains. Il dit, ça là. Ah, le Dieu. Vous priez pour moi, il dit, impose les mains, je dois à vous. Elle impose la main au mari, il donnait 2000 avant de sortir. Elle a fini d'imposer les mains à 10 000 matin. Amen. Le Dieu fait camarade à la marche. Amen. C'est en quoi tu crois, c'est qui agit dans ta vie. Amen. Là où tu places ta foi, c'est là-bas que l'Éternel fera. Si tu crois que l'Éternel fera, Amen. alléluia. Regardez ce qui m'a étonné dans la parole de Dieu, le temps d'aujourd'hui. Jésus croit un aveu né. Il crache à terre, il prend la boue, il met sur son visage. La boue, plus crachat. C'est poussière, plus crachat. Amen. Sur ses yeux. Ça, c'est fétichiste d'abord. Maintenant, j'aide vos esprits, quoi. Je suis en train de vous aider à bien réfléchir. Maintenant, il dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloué. Regardez comment l'aveugle va arriver au réservoir de Siloué, je ne sais pas. Mais je sais que l'aveugle a marché sur ce que le Seigneur a dit. Amen. Donc, même s'il va vers la cité que le réservoir a séqué,
la cité va, celui qui va se dépasser pour venir à la cité. Parce que l'aveugle, lui, il marche dans sa foi. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu marches dans ta foi, tu arriveras à destination. Même quand tu es arrivé au Seigneur te conduira à même. Même sous le terme de le Seigneur, le Seigneur te conduira à même. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. Le pasteur a dit de parler à l'année, de parler au mois, de parler au jour. Amen. Mais ça c'est une occasion. Donc ça veut dire, c'est que tu veux passer ça dans la journée. Amen. Logiquement, quand tu rentres chez toi à la maison, tu dis ne me gênez pas aujourd'hui, j'ai invité un homme chez moi à la maison. Amen. Tu vas causer avec lui. On dit quel homme? Donc j'ai invité lundi. Tu parles de moi-même. Après vous. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va te décourager par rapport à ce que tu as entendu. Amen. Mais toi, tu ne te décourages pas. Il y a un produit qu'on t'a donné, on doit l'essayer. On t'a donné la motive d'utilisation. Essaye le produit. Vas-y, marche. Mais je prophétise, au long de cette semaine, ceux qui vont essayer ce produit, ce sera ta Alléluia. Alléluia. Amen. Lis la suite de mon verset. Je veux que quelqu'un entende ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin. Que cette nuit devienne stérile. Que cette nuit devienne stérile. Que l'allégresse en soit bannie. Que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, Seigneur, il y a des gens qui se réveillent avant nous pour parler à la journée avant de passer. Vous savez? Ça, on appelle ça quoi? Ah, c'est quoi? Pas dit offrande, son premier nom c'est l'argent. N'est-ce pas? Ça, pour pouvoir l'avoir, il faut maîtriser le mystère qui est derrière. Amen. Vous comprenez? Amen. Et son mystère est rattaché au jour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Son mystère est rattaché aux portes de la semaine, mais en grande majorité rattaché aux portes du mois. C'est quoi quelqu'un peut te dire? Je reçois mon salaire du mois. Mais dans le mois, il y a un jour où tu reçois ton salaire. Amen. C'est ce jour-là qui a parlé contre ton salaire. Yes. Il existe des hommes sur la terre qui parlent contre votre salaire avant vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent ma femme me demande comment tu peux avoir beaucoup d'argent. Je n'ai pas dit beaucoup d'argent, je ne vais pas me dire. L'argent même là, il y a un mystère derrière. Yes. Avant même d'utiliser les versets bibliques, il y a un mystère qui est attaché derrière. Amen. Parce que même les mystiques qui utilisent le mystère n'utilisent pas les versets. Connaissent les mystères attachés à ce que vous appelez l'argent. Amen. Quand le Mauritanien ouvre sa boutique le matin, bon, on va poser. Vous avez déjà une boutique de Mauritanien, non? C'est même ça la boutique d'Ivoirien. Pourquoi l'Ivoirien ça grossit jamais? Il n'y a jamais la grosse Ivoirien. Amen. Quand le Mauritanien ouvre sa boutique le matin, fait tout petit, arrive avant qu'il le ouvre. Et soit là avant qu'il le ferme. Quand il ouvre là, il commence à réciter. Ils sont en train de réciter tous les noms de tous les clients qui sont déjà passés hier dans le passé. Toi, tu ne comprends pas pourquoi il y a une boutique d'Ivoirien pour aller se Mauritanien. Il y a opération. Le monde là, c'est un monde de combat. Amen. Je disais à un monsieur qui est mon fils spirituel hier, il est aux États-Unis, il lui disait, il a dit, tu sais quoi, la vie, même avec tes frères, c'est la compétition. Yes. Non pitié dans le monde. Amen. Ce n'est pas une affaire sentimentale, vous qui êtes possédé d'un esprit de famille là, c'est de vous verrez pas. Amen. Quand on dit à quelque chose en famille, tu mets Dieu de côté, tu peux parler en famille. Je t'assure, Dieu est en train de faire un risque concernant ta destinée. En vérité, même on était combien dans le monde de notre roi? Près de combien de millions de spermatozoïdes. Mais pour venir sur la terre, on n'a même pas eu pitié du jumeau qui était avec nous, on l'a tué pour venir sur la terre. Amen. Si tu peux tuer un frère jumeau pour venir au monde, parce que les 9 millions, bien les 3, 90 millions étaient des frères. Jumeaux même. Mais il a fallu que tu dis, frère, où on parle? Vous restez. Moi, ils m'ont fait.
Amen. Maintenant, tu es venu sur la terre. Dans le combat de la vie, tu as pitié des gens. Amen. Voilà. On dit, c'est pas coutume. Ah. Tu pouvais venir parce qu'il y a des gens qui viennent souvent au monde à 12, à 9, à 6. Oui. On a connu les triplés, les quoi, qui sont des. Donc tu peux accepter que les autres viennent tellement que mauvais, tu es venu seul. Et sur la terre, tu veux te démontrer que là c'est bon. En réalité, tu mens. C'est pas ta nature. Tu es un combattant, tu es un champion, tu es un guerrier. Logiquement, tu dois vivre et vaincre cette vie. Amen. Dis pas amen à cela. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un se réveille le matin, il récite ton nom. Il récite des choses qui t'attirent dans son commerce, qui t'attirent dans son activité. Et puis, ton eux, son magasin va te pauvre. Toi, tu vas travailler, tirer partout au port pour prendre l'argent. Je dis à quelqu'un qui dit, nous on donne trop au pain à l'église, parce qu'il y a un mouton comme ça. D'ailleurs, tu donnes au marché, tu donnes au marché, au restaurant, à boutique, c'est pas beaucoup que ce que tu donnes à l'église. Ce que tu donnes à l'église, ça sauve ta vie et ça couvre les portes pour les opportunités. Amen. Et quand ça peut venir à Dieu, tu penses à ton ventre et à ton vêtement. Et tu trouves que c'est que 500 francs que tu as donné là, c'est trop. Mais c'est que tu as donné dans la semaine au féticheur là. Oh. Parce que quand lui prend ton argent, tu sais où il va. Avec ton argent, ton empreinte dessus, ton ADN. Oh. C'est que d'avoir un trait de après. C'est que le féticheur a dit l'argent là, tu connais. Et tous les biens qui passent dans vos mains, vous les connaissez. Un jour, nous allons parler du mystère de l'argent et vous allez comprendre les choses. Quand tu vas prendre l'argent, tu vas avoir peur. Amen. Quelqu'un parle durant la nuit, il récite des choses. 4 heures du matin, ils sont debout. Et ils parlent. J'aime trop les gens. Alors vraiment, ce quartier, il faut qu'il y ait des ménages. Frère, si tu veux pas au fond, non. La vie marche avec des mystères. Et des gens découvrent les mystères. Amen. Tous ceux qui sont dans les religions savent que le soleil ne commence pas quand le soleil apparaît. Amen. La soleil commence avant que le soleil apparaisse. Parce que le soleil apparaît pour marcher sur des recommandations que le soleil a reçues durant la nuit. La lune récupère les recommandations et elle donne ses recommandations au soleil. Et le soleil le met en pratique. Amen. Écoutez-moi, la lune est la casserole dans laquelle on met. Amen. Alléluia. Amen. La lune est la casserole dans laquelle on met les aliments. Yes. Et le soleil est le gaz qui prépare. Et le soir, on mange ce que le soleil a préparé. Maintenant, quand tu lis dans la lune, parce que tu ne vas pas jeter piment, aubergine sur les charbons et ça fait une sauce. Écoute-moi bien. Il y a des mystères que tu dois avoir. Si tu les as, ton cœur te dit, alléluia. Amen. Je vais vous dire la vérité. Le mystère et le porte de l'année. Écoutez-moi bien. C'est comme un monsieur qui a porté une veste. Amen. Veste, c'est joli, non? Yes. Elle, c'est vilain. Il a porté une veste. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a rien en bas de la veste. Amen. Voici le mystère de l'année. Et c'est là que je vais. Parce que nous parlerons de plusieurs fois durant tout le mois et des mystères attachés aux différentes portes. Amen. Quand tu as dit à quelqu'un meilleur vœu, Yes. vœu de prospérité, vœu de tout ce qui est bon, ça c'est pour l'année, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et puis il commence l'année. Si on te peuplement, ça vient jusqu'en décembre, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui a porté une veste. Amen. Veste, hein? Nouvelle veste, jamais portée. Avec prospérité, c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu. Et le marché n'a jamais eu. Donc une nouvelle veste, c'est une mesure. Parce qu'on a salué pour lui donner ça. Amen. Il est bien sacré dans la veste. Veste sans pantalon en haut. Mais il n'y a rien en bas. Amen. Quand il arrive dans la soirée, on dit, monsieur, comme ici, il n'y a pas de climatiseur, enlevez la veste. On l'enlève pour qu'on voit ce qui est dans le mois. On l'enlève sur le nouveau. Amen. Et il peut que les hommes le considèrent. Tu as été béni pour l'année. As-tu été béni pour le mois? As-tu été béni pour la semaine? Regarde-moi bien. Quelqu'un qui est béni pour l'année,
il a la veste. Yes. Il est béni pour le mois, Uh-huh. il a le gilet. Amen. Il est béni pour la semaine, Uh-huh. il a la chemise. Amen. Il est béni pour le jour. Uh-huh. Ah, il a béni. C'est tout ça qui forme la bénédiction dans le temps. On dit enlève la veste, laisse le gilet. Enlève le gilet, il laisse la chemise. Enlève la chemise, il laisse le débarras. Frère, tu es prêt pour l'année. Pour être véritablement prêt pour l'année, tu commandes à tous les jours du style. En leur faisant savoir que ce